Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour prendre part à ce qui restera dans l'histoire de notre nation comme la plus grande manifestation pour la liberté. 5 ans plus tôt, un grand Américain, dans l'ombre symbolique, a signé la proclamation d'émancipation. Cet acte important a été un premier pas vers la libération des millions de Noirs qui avaient été maintenus en esclavage pendant des siècles. Mais, malheureusement, le Noir n'est toujours pas libre. 100 ans plus tard, la vie du Noir est encore largement entravée par la ségrégation et la discrimination. 100 ans plus tard, le Noir vit toujours sur une île solitaire de pauvreté, au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. 100 ans plus tard, le Noir est toujours exilé dans sa propre terre. Et donc, nous sommes venus ici, aujourd'hui, pour exprimer une situation honteuse. En un sens, nous sommes venus dans la capitale de notre pays pour encaisser un chèque. Quand les architectes de notre République ont écrit les mots magnifiques de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, ils signaient un chèque dont tout Américain devait hériter. Ce chèque était une promesse que tous les hommes, oui, les Noirs comme les Blancs, auraient la garantie d'avoir les mêmes droits inaliénables de la vie, de la liberté et de la recherche du bonheur. Il est évident aujourd'hui que l'Amérique a par défaut refusé ce chèque à ses citoyens de couleur. Au lieu d'honorer cette obligation sacrée, l'Amérique a donné au peuple noir un chèque sans provision, un chèque qui est revenu marqué fonds insuffisants. Mais nous refusons de croire que la Banque de la Justice est en faillite. Nous refusons de croire que les fonds sont insuffisants dans les grands coffres de notre nation. Alors, nous sommes venus encaisser ce chèque. Un chèque qui nous donnera sur demande les richesses de la liberté et la sécurité de la justice. Nous sommes également venus rappeler à cette nation la vérité évidente que tous les hommes sont créés égaux. Nous sommes venus exiger que cette vérité soit reconnue non seulement dans les mots, mais aussi dans les faits de notre société. Il est clair aujourd'hui que l'Amérique a par défaut failli à cette obligation sacrée. Au lieu de reconnaître cela, la nation se contente souvent de parler des droits civils et de l'égalité des chances comme s'il s'agissait d'un objectif achevé. Nous avons une obligation sacrée de dénoncer ce mensonge trompeur. Nous devons continuer à travailler pour réaliser l'égalité des chances. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons également continuer à lutter contre la discrimination partout où elle se produit. Je ne dis pas cela en tant que militant pour les droits civils. Je dis cela en tant qu'Américain qui croit que nous pouvons faire mieux. Nous avons l'obligation morale de travailler pour créer une société où chaque personne est jugée non pas par la couleur de sa peau, mais par le contenu de son caractère. Je rêve d'un jour où mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. Je rêve d'un jour où sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des anciens esclaves et les fils des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Je rêve d'un jour où même l'État du Mississippi, un État qui étouffe sous la chaleur de l'injustice, se transformera en oasis de liberté et de justice. Je rêve d'un jour où mes frères et sœurs du Sud, qui ont souffert dans les flammes de la ségrégation, se lèveront enfin et diront « Nous sommes fatigués de ce fardeau de la ségrégation. Nous voulons maintenant marcher ensemble vers la liberté. » Je rêve d'un jour où toutes les vallées seront relevées, toutes les collines et les montagnes seront abaissées, les endroits rocailleux seront rendus droits, et les endroits tortueux seront rendus droits, et la gloire du Seigneur sera révélée, et tout le monde la verra ensemble. C'est notre espoir, c'est la foi avec laquelle je rentre dans le Sud. Avec cette foi, nous pourrons tailler de la montagne du désespoir une pierre d'espoir. Avec cette foi, nous pourrons transformer les discordes stridentes de notre nation en une belle symphonie de fraternité. Avec cette foi, nous pourrons travailler ensemble, prier ensemble, lutter ensemble,
aller en prison ensemble, défendre la liberté ensemble, sachant qu'un jour, nous serons libres. Ce sera le jour où tous les enfants de Dieu pourront chanter avec une nouvelle signification « Mon pays, douce terre de liberté, je te chante. Terre où mes ancêtres sont morts, terre de la fierté des pèlerins, de chaque montagne, de chaque colline, de chaque rivière, je te chante. »